il y avait moyen d'avoir une opposition. Et en fait, il n'y en a pas eu. 5 minutes à tout casser, mais moi j'ai été surpris vraiment par le décalage et l'écart, quoi. Par moment, j'ai l'impression de voir un match entre une équipe pro et une équipe de PH. Les Lillois ont joué leur football, ont parfaitement récité leur gamme, et face à eux, il n'y a jamais eu d'opposition, quoi. C'est le premier match de Lille que je voyais, hein. J'étais impressionné, je dirais, par le jeu lillois, en fait, hein. Faut bien l'avouer. Je trouve que Lille a fait une grosse prestation. Peut-être que vous allez me contredire, hein, vous me direz que c'est pas leur meilleur match de la saison, mais je trouve qu'ils ont fait un gros match. Puis à côté de ça, on a Lens, malheureusement, on savait qu'il y avait 2 titulaires en puissance qui allaient nous manquer. Et ils nous ont bien manqué sur ce match-là. Et puis devant, Ganago, on a bien vu, je dirais, Kakuta, qui était orphelin, en fait, hein, à la tête de l'équipe lensoise. Et Corentin Jean a été complètement absent des débats, quoi. Je dirais, pour moi, on a vu une grosse équipe de Lille. On a vu Lens qui est en deçà, qui a fait son plus mauvais match depuis le début de saison. Et voilà, l'addition, elle est lourde, mais logique. C'est la philosophie, hein, de Franck Hayes, hein. Voilà, on s'en est pris 4, et ben tant pis, hein. Voilà, on a un match à préparer maintenant, c'est Nice, et voilà, on passe à autre chose, mais je dirais contre Paris. Nice, c'est Lille. Tu sais, tu viens d'être converti. Nice, c'est l'adversaire prochain de Lille. Je crois que c'est Nantes pour Lens. C'est bon, on l'a eu. On l'a eu, ouais. Bienvenue. Tu vois, il suffisait de venir une fois au stade Pierre-Mauroy voir un match de Lille pour être conquis. Ouais, j'éviterai l'avant-match alors. Voilà, c'est ça. Parce que l'avant-match en ce moment, c'est assez calme. On a un joueur qui est en feu depuis le début de saison, c'est Bamba, quoi. Je sais pas si vous avez vu, au bout de la 20e minute de jeu, il a commencé à prendre le ballon, à venir jouer. Même il était sur l'aile gauche, il nous jouait au centre. Il a commencé à accélérer le jeu, et je trouve que ce joueur-là, il est quand même, il est assez étonnant, parce que vu l'année passée, je pouvais m'en moquer en disant bon voilà, Bamba, il y a des fruits, mais c'est pas trop, mais tout ça. Mais du coup, là, je trouve qu'il est vraiment bien. Et quand il a pris la main sur le jeu, je veux dire, au niveau de Lens, j'ai eu du mal à comprendre comment il joue au milieu de terrain. Christophe C, alors toi aussi, Bamba, un but, 2 passes décisives, et quelle passe décisive d'ailleurs, notamment sur le dernier but. C'est l'homme du match, Jonathan Bamba ? Ah oui, je crois que c'est clairement l'homme du match, mais au-delà de ça, moi j'aime pas sortir forcément un joueur. Je pense que la ligne d'attaque a été très très bonne. Ça a beaucoup bougé devant. Alors, mon ami canadien n'a toujours pas marqué, mais je pense qu'il a fait un de ses meilleurs matchs dans le déplacement. Qui m'a dit finalement le match de Lens, c'est la copie conforme du match de Marseille, à une différence près, c'est Mandanda. Et je pense qu'à Marseille, on devait aussi revenir avec une valise pleine. Alors, concernant Jonathan David, Christophe Galtier reste très protecteur avec le joueur. Il fait un peu comme avec Bamba l'année dernière. Il continue à le faire jouer titulaire malgré l'absence de résultats. Je crois que c'est vraiment volontaire parce qu'il ne veut pas le casser. Puis en plus, avec les résultats de Lille, ça permet finalement que tout le monde conserve une certaine patience avec son démarrage qui est un peu laborieux. Mais je le rappelle à chaque fois, Jonathan David, il n'a pas fait de match de préparation avec la Gantoise, parce qu'il était en cours de transfert, il n'a pas joué depuis le mois de mars, et forcément, il doit s'adapter à sa nouvelle équipe. Alors, chez Yilmaz, avec l'expérience qu'il a, ça se fait plus rapidement, et on voit qu'il monte en puissance et qu'il peut maintenant devenir décisif. Ça fait 3 matchs qu'il marque. Sur Jonathan David, on reste effectivement sur un jeune joueur qui doit faire ses preuves, mais il faut vraiment lui laisser le temps, et je pense que à la fois le coach Galtier, à la fois les dirigeants, on voit même des techniciens qui étaient au LOSC avant, comme Jean-Michel Vandamme, qui sont très protecteurs dans leurs commentaires. Je crois qu'il faut vraiment leur laisser le temps. Après, je reviendrai sur des petits messages qui sont déjà sur le chat de Twitch. Cash qui dit bravo à Pascal pour sa lucidité et surtout de revenir au bistrot après une déculottée. Déjà d'une part. Je me comprends.
Et après, il y a Rico. Il n'y a pas de bière. Voilà, en plus. Il y a quand même Rico aussi, Rico6231 qui dit David pour le moment est meilleur sans le ballon qu'avec. Un peu, c'est vrai, comme Bamba l'an dernier. Et c'est vrai qu'on peut pas dire, il se défend bien sur le terrain, mais pour l'instant, la finition, c'est pas ça. Excuse-moi, à la télévision, j'ai trouvé qu'il y avait une super ambiance. Hein. Oui, alors il paraît. J'ai jamais entendu une telle ambiance. Hein. Ouais, on a un rapport au nombre de supporters, bruit et chants dans la tribune qui est remarquable, c'est vrai. Donc alors, au début, j'étais un peu surpris parce que je croyais que ce bruit de fond en fait était fait par les télévisions, mais apparemment c'était diffusé dans le stade. Circonstances particulières qui font que on utilise certains artifices. Mais je te rassure, tu viens pas souvent au stade Pierre-Mauroy. En temps normal, on en a pas besoin. J'espère avoir des mecs qui vont me dire putain, il y a eu 2 expulsés, c'est l'explication de la déroute. Il n'y a pas eu ça, il y a eu ce manque de mauvaise foi qui m'a un peu frustré, quoi, ça manquait. Pascal, sur les réseaux sociaux, j'ai trouvé les Lensois beaucoup plus agressifs que les Lillois. Alors, je ne sais pas si c'est une vision qui est faussée par ma casquette de supporter lillois. Comment tu as vécu ça, cet avant-match sur le net? D'ordre, on va dire, au niveau de ce qu'on appelle la team Lens, c'était, de toute façon, on n'était pas en position de faire les fanfarons. Et voilà, on restait le promu. Et l'idée, voilà, le retour de Karma, ça va, on s'en est pris quelques-uns ces dernières années. Donc c'était la jouer discretos. Et puis simplement observer, screener pour ressortir éventuellement le cas échéant si on avait fait un résultat dimanche. Donc dimanche, comme disait c'est Georges, au lieu de garder nos screens, on les a mis à la poubelle et on est passé à Lens-Nantes. Avant le match, je pense que l'entraîneur lensois avait lu une lettre venant des supporters, je crois, à ses équipes. Alors moi, j'ai découvert parce que tu me l'as envoyé tout à l'heure. J'ai posé la question aux intéressés, savoir si c'était un fake ou pas, si c'était pas un fake. Moi j'ai trouvé ce document maladroit, quoi. Je pense que Frank Hayes, il est assez imbibé de culture sang et or pour savoir le discours. Et je pense que voilà, il y avait mieux à faire. Voilà, c'était pas. Voilà, il y a des choses qui me déplaisent là-dedans. Il y avait mieux à faire, quoi. Même psychologiquement, dans l'approche, les joueurs pouvaient nous donner et c'était pas leur demander de nous donner, quoi. Ils savent ce qu'ils ont à faire, quoi. Alors, la banderole qui disait We love Losk et We hate Lens. Qu'est-ce que vous pensez de la présence de ce genre de banderole dans un stade où il n'y a pas de public, hein? Moi, je veux bien. Moi, je trouve ça déplorable. Autant, moi, j'ai la chance, je sais pas si c'est une chance, d'avoir un neveu qui est membre du COP de Lens. Donc, voilà. Donc, il m'a envoyé le drapeau Lens, machin, et c'était marqué Lillois Merda. Il dit, ça, c'est stupide. Ça peut, à part créer de la haine et de la bagarre, qu'ils mettent le drapeau de Lens s'ils veulent, mais mettent pas Lillois Merda dessus. Et quand je vois que c'est marqué dans le stade, We hate Lens, mais c'est juste idiot. Et je voulais juste dire un truc à propos des réseaux sociaux, parce que tu l'abordais. Donc, moi, j'ai été voir un petit peu ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Et par contre, en lisant les commentaires, je peux t'assurer que beaucoup de supporters lillois et lensois ont un ennemi commun qui est le Becherel. On peut saluer quand même Google Translation, hein, parce que Lens en anglais, c'est lentille. Hein. Moi, j'aurais bien voulu hate lentille, quoi. Non. Alors, on va dire que c'est certainement le message qu'il voulait faire passer. On a une direction qui est anglophone et à mon avis, ils n'ont pas vu le mal dans le message parce que entre nous, c'est vrai, les lentilles, c'est dégueulasse. Il y a une interruption en fait du championnat tchèque depuis pendant 15 jours. Donc le Sparta n'a pas joué en championnat depuis début octobre et on parlait même à un moment de la délocalisation du match d'Europa League. Au final, on ira bien jouer au Generali Stadium, je crois que c'est le nom commercial du stade du Sparta. Mais c'est vrai qu'on est dans un contexte qui est un peu particulier. Alors que pensez-vous de ce match? C'est un match piège? C'est un match difficile? Qui veut commencer? Je suis sur le site officiel de Sparta de Prague là, et ils indiquent bien que ce sera à huis clos, déjà d'une part. Et c'est vrai que ça fait 15 jours qu'ils n'ont pas joué. Est-ce qu'il y aura ce manque de compétition derrière? Est-ce que ce sera peut-être une chance pour nous
de le jouer. Et d'après ce que j'ai lu un peu sur les différents forums de Prague, alors merci Google, on va dire, hein, mais ils sont assez impressionnés par notre équipe. Et ils signalent quand même que Mike Maignan n'a pas pris de but depuis 5 matchs. Enfin le fameux clean sheet, et il signale aussi le score que 13 buts marqués et 2 encaissés simplement. Ils disent quand même qu'ils sont très très forts, Lille, donc on verra bien Alors, si on leur fait peur. On aura Il y a appris une une autre- information essentielle, c'est que Arnaud lit couramment le tchèque. Voilà, tout à fait. C'est ça. Voilà. Moi, je suis dans l'inconnu la plus complète. J'ai pas les notes sur Prague prises par Mavuba, donc je sais pas bien où. Non, franchement, je sais pas du tout. Je sais pas qui joue à Prague. J'en sais rien du tout. Je suis un peu comme les gars qui disent oh c'est loin, doit être plus fort qu'eux. Mais on a bien perdu contre des équipes complètement perdues de Russie ou de je ne sais où. Donc j'en sais rien. Je viens d'apprendre aussi qu'ils n'avaient pas joué depuis début octobre. Donc bon, je pense que franchement sur la lancée actuelle, s'ils n'ont pas joué depuis début octobre, on doit pouvoir leur faire mal dans l'impact tout de suite. Prague, c'est un bon souvenir. Est-ce que vous vous souvenez d'un match de Lille à Prague? Oui, Alors, c'était pas contre le Sparta, c'était contre Slavia. le le Slavia Slavia, Prague. qui est le RC Lens du Sparta de Prague. Enfin, sauf qu'eux, ils terminent souvent premier du championnat. Écoute, j'ai regardé un petit peu. Alors effectivement, ils ont un attaquant plutôt jeune, sympa, qui marque pas mal de buts. J'ai regardé tout à l'heure, hein, ça joue en 3-5-2 et ça claque des buts, hein. C'est une bonne moyenne de 3 buts par match depuis le début du championnat en tout cas. C'est costaud derrière. Là, on va avoir vraiment un test pour notre défense. Je pense qu'on parle de ça depuis le début de l'émission, de toutes les émissions. À chaque fois, on se dit ça va être un test pour notre défense, mais là, je pense qu'on va l'avoir quand même. C'est le football tchèque un petit peu baissé, mais c'est pas pour ça que chez les Tchèques, il y a que des équipes en bois. Donc, Oui. je pense qu'il faudra faire attention. Rio Mavuba, qui est un témoin privilégié, je crois que c'est Christophe qui en parlait tout à l'heure, a témoigné notamment sur le site de La Voix du Nord ou le site du LOSC de son passage à Prague. Alors lui aussi, je crois qu'en résumé, il pense que Lille a ses chances, mais il souligne également l'expérience européenne qu'a le club de Prague, même si ce sont des jeunes joueurs. C'est un club qui a l'habitude de ce genre de compétition, qui a terminé, je crois, en quart de finale il y a 3-4 ans de l'Europa League. Donc même si effectivement, ils sont beaucoup moins flamboyants et performants qu'il y a une 10, 15, 20 ans. Le football tchèque a encore quelques restes et il faudra se méfier. En tout cas, il faudra être présent. Il ne faudra pas prendre ce match à la légère. Déjà, c'est un match de retrouvailles. Donc, on va retrouver Lopez et notre ami Dante. Donc, ça peut être un petit rendez-vous sympa. Donc, puis, c'est une équipe qui joue. Voilà, qui reste sur des bons résultats, comme tu viens de le dire, hein. Ça vient de gagner 2 matchs de suite, un petit nul à Bordeaux. Donc, en général, même là, si ça a été maladroit, comme tu l'as souligné, contre Saint-Etienne, ça gagne. Donc, ça prend des buts aussi. Voilà, donc je pense qu'il y a moyen, avec notre vitesse devant et au milieu de terrain, de franchir ce cap. J'ai vu les grosses erreurs de Saint-Etienne au début. Et j'ai vu aussi un Nice, mais très très fébrile aussi. Alors, je sais pas si c'est le match qui faisait ça ou quoi. Bon, Saint-Etienne a été nul. Hein. Voilà. Ils étaient vraiment. Il n'y avait rien. Il y avait juste Amouma qui essayait de faire bouger son attaque. Mais le reste, c'était vraiment triste. Et à l'arrière, c'était vraiment très 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 triste. Et Nice, j'ai trouvé que c'était. Enfin, Benitez était vraiment pas en forme. J'espère que ça comme ça contre nous, parce qu'il a quand même donné 2 ou 3 balles aux attaquants adverses. Alors, comme je dis, ils étaient nuls, donc ils ont tiré à côté, ils n'ont pas marqué le but, mais ils n'étaient vraiment pas dedans. J'espère que ce sera pareil avec nous. Dante n'a pas été impérial du tout, donc ça c'est pareil, ça peut être contre nous aussi, ça serait bien aussi, avec des maladresses et des relances un peu hasardeuses. Et le milieu de terrain de Nice, franchement, moi je pense que si on mène l'Impact au milieu, on gagne aussi, on gagne sans trop de problème. Bon. C'est vrai que le résumé du match Saint-Etienne contre Nice, et notamment les différents buts, ressemble plus à un extrait de vidéo gag qu'un match de championnat de Ligue 1. C'est quand même sidérant.